Donc le plan national des apprentissages va être accompagné d'un plan national d'évaluation qui permettra, en fonction de la matière, en fonction du temps qui est consacré à cette matière, d'adapter les évaluations. Et nous avons constaté... Ça va se passer au cours de l'année, en fait. Au cours de l'année. Pendant l'année de scolarisation, c'est-à-dire que les enseignants seront dans une espèce de formation continue, comme ça, tout à fait, pendant qu'ils enseignent. Alors, ce qu'il y a, donc ça, en fait, les enseignants savent le faire. Là, la concertation que nous avons faite a montré la nécessité, en tout cas c'est une demande de leur part, d'avoir des ressources pédagogiques. Nous sommes en train de produire ces ressources pédagogiques. Ils ont besoin d'être accompagnés sur des choses extrêmement précises, c'est-à-dire comment, à partir d'une séquence d'apprentissage, comment nous pouvons évaluer et au bout de combien de séances il faut mettre en place cet élément. Alors, l'aspect de nouveauté, c'est que l'évaluation ne portera pas simplement sur des compétences écrites, elles porteront aussi sur les compétences de communication qui étaient complètement absentes. Or, dans le primaire, c'est un élément essentiel et dans les langues étrangères, ce sont des éléments essentiels. Alors, ceux-ci, ils sont en fait les enseignants, en étant accompagnés, sont tout de suite prêts à mettre en œuvre. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. De quelle manière ils sont accompagnés? Alors, ils sont accompagnés d'abord par les inspecteurs de la circonscription, qui, eux, ont eu une formation. Là, par exemple, demain sur Blida, j'assiste et j'ouvre un séminaire de formation pour les inspecteurs qui, eux, sont chargés d'élaborer une mallette pédagogique qui sera présentée aux nouveaux enseignants que nous allons former et en juillet et au mois d'août. Et grâce à cette mallette pédagogique, ils vont avoir, en tout cas de manière très concrète, comment se présenter en cours pour la première fois, de quelle façon se présenter aux élèves et avec quels outils. Alors, cette formation continue que nous faisons non seulement sur site, mais que nous faisons aussi à partir d'une plateforme de formation au niveau de la direction de la formation du ministère de l'Éducation nationale. Donc vous parlez de la formation des enseignants qui seront, on va parler du concours de recrutement, donc les enseignants qui seront recrutés bientôt, ou est-ce qu'on parle de l'ensemble de l'encadrement de l'Éducation nationale? Alors, qui doivent être remises à niveau, puisqu'on parle aujourd'hui d'un nouvel apprentissage. Vous savez, l'épine dorsale de notre programme de la rentrée scolaire, c'est sur la formation. Et cette formation qui concernera l'ensemble des corps. Vous savez, même un gardien d'école ou de lycée ou de collège a besoin lui aussi de formation. Les élèves ont changé, la société s'est transformée, et il faut que nous, en tant que secteur de l'éducation, nous nous adaptions à toute cette transformation et à tous ces changements. Alors, ce que nous allons faire en juillet et en août, ça concernera essentiellement les nouveaux enseignants qu'on aura recrutés. Alors, ils sont au nombre de 28 000 qui seront formés entre le 1er et le 15 juillet. C'est en fait plus un stage d'imprégnation que nous faisons avec eux. Et dans ce stage d'imprégnation, nous donnons vraiment aujourd'hui une importance cruciale, non seulement à la problématique de l'éthique, et du rapport que doivent entretenir les enseignants avec les élèves, mais aussi de partir de problèmes. Les problèmes qu'on rencontre sur le terrain aujourd'hui doivent être présentés à ces enseignants, dont un des outils, en tout cas de formation qu'on va utiliser, c'est de les amener à voir comment telle situation, si eux, ils se trouvaient confrontés, comment ils la résoudraient. Et après cela, après les travaux de groupe, il y aurait des séances collectives. Ça signifie que nous avons pris acte, en tout cas, des différentes critiques qui avaient été émises par ces nouveaux enseignants. C'est quand même des adultes, ils sont porteurs d'une licence, et au lieu d'aller vers une démarche classique, routinière, de démarrer la formation immédiatement en les mettant en confrontation avec des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sur le terrain. Et il y en a une série, vous savez, on n'arrête pas de mener des enquêtes au niveau de l'inspection générale. Donc les situations sur lesquelles nous avons mené des enquêtes vont être présentées, entre autres évidemment, aux enseignants, et c'est en les faisant réfléchir sur ces situations problèmes
que nous sommes persuadés, il y aurait, voilà, en tout cas plus d'intérêt. Là, on parle évidemment d'une formation des enseignants et d'un nouveau mode d'apprentissage pour les élèves à partir de la primaire. C'est bien cela. Pour arriver à ces compétences, à ces objectifs que nous voulons, c'est-à-dire certaines compétences que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui, comme on le disait, l'analyse et la critique. Alors, vous savez, les résultats de la 5e année sont très révélatrices d'un certain nombre de déficits en matière de maîtrise des langages fondamentaux, que ce soit la langue arabe, les mathématiques ou la langue française. Alors, nous avons pris en priorité la langue arabe. Et sur cela, nous avons formé un certain nombre d'inspecteurs et nous avons réalisé un certain nombre de documents qui seront mis à disposition, en tout cas des nouveaux enseignants, d'abord parce que c'est avec eux qu'on va être en contact dès juillet et dès la rentrée avec l'ensemble des enseignants. Donc il y a un travail quasi permanent qui est mené par l'ensemble des structures, et particulièrement l'inspection générale et la direction de la formation, sans oublier l'ONEFT, pour améliorer, les ressources, parce qu'il ne suffit pas effectivement de donner des grandes lignes directrices. Quelqu'un, quand il est en face de la classe, il faut lui apprendre comment la maîtriser, donc, gérer en temps réel, comment travailler avec la diversité, comment interroger les élèves, comment les faire travailler en groupe et alterner entre les interrogations collectives et le travail de groupe, mais surtout comment respecter ses élèves et pouvoir prendre en ligne de compte un peu toutes leurs préoccupations. Alors vous soulignez un point important, il y a la notion de dignité qui revient souvent lorsque vous parlez de ce vaste plan de formation. La dignité de l'élève devrait être aussi consacrée. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les cas de maltraitance des enseignants envers les élèves? Quelles sont les lignes rouges aujourd'hui, Madame Nouria Benrabrit? Oui, alors nous avons inscrit cette opération dans une problématique qui était encore plus large, qui était les violences en milieu scolaire. Et dans ces violences en milieu scolaire, effectivement, peut-être il y a beaucoup de dysfonctionnements entre enseignants et élèves. Or, on sait que l'absence de respect vis-à-vis de l'élève et l'élève vis-à-vis de l'enseignant crée un climat qui n'est absolument pas favorable aux apprentissages, de part et d'autre. Alors, sur cela, nous avons là aussi établi de manière minutieuse tout un plan qui va permettre, en fait, de mettre de la parole d'abord. Parce que quand il y a des conflits, quand il y a désobéissance du côté des élèves, souvent ce qu'on constate, c'est que l'enseignant se trouve démuni en matière de traitement des situations conflictuelles qu'ils ont avec les élèves, que ce soit ça va du primaire jusqu'au secondaire. Là, nous avons mis l'accent sur une compétence particulière qui est celle de la médiation. Et là, nous avons formé, depuis 2015, nous avons formé un certain nombre d'inspecteurs à la médiation qui leur permet justement eux aussi, à leur tour, de former des enseignants sur cette question. Mais en même temps, cette problématique, elle trouve aussi sa résolution dans la participation des élèves au niveau d'un certain nombre de tâches, au niveau des conseils. Mais toucher à l'intégrité physique d'un enfant, d'un élève, qui plus est en classe, c'est bien la ligne rouge, c'est interdit. Madame la ministre. C'est interdit. Et donc il n'y a pas lieu de tergiverser sur cette question. C'est interdit. Voilà. Alors le concours de recrutement des enseignants, c'est le 29 juin en cours. On connaît évidemment les répercussions des départs massifs au titre de la retraite anticipée. Mais la question aujourd'hui qui se pose, c'est comment peut-on remédier au déficit des enseignants, notamment dans certaines matières essentielles dans certaines régions du pays. Alors, malgré ces recrutements annuels. Oui, alors vous savez, nous avons paré au plus pressé. Ce recrutement direct, c'est absolument pas la norme. Le recrutement dans l'éducation nationale, c'est le recrutement des sortants des écoles normales supérieures. C'est ça la norme. Et je peux vous dire que nous avons remis à l'enseignement supérieur, avec lequel nous tenons des séances régulières, jusqu'à pratiquement 2030, l'évolution de nos besoins,
par matière, par cycle et par wilaya. Sur cette base-là, le ministère de l'Enseignement supérieur, il se fait fort de faire des propositions aussi alternatives en sus des écoles normales supérieures, de l'ouverture d'un certain nombre. C'est aussi de pouvoir à l'intérieur du système universitaire, peut-être à partir de la première ou de la deuxième année, ouvrir là aussi des postes qui permettraient justement de répondre aux besoins de l'éducation. Alors, ce qu'on a fait depuis 2014-2015 et que nous avons fait en 2016 et 2017, c'est vrai que personne n'est satisfait de ce recrutement direct parce que, en fait, quand on est en face d'un élève, il faut venir déjà avec une formation ciblée, une formation professionnelle au métier d'enseignant, parce qu'être enseignant, c'est un métier. Mais ceux qui sont déjà dans des postes dits vacataires, même si le problème est en train de se résorber à ce niveau-là, au niveau du secteur de l'éducation nationale, leurs revendications pour être pour que leur expérience soit prise en considération, qu'est-ce que vous dites sur ça? Elle est prise depuis l'année dernière. Oui. Donc ils passent le concours de recrutement, mais je peux vous dire maintenant, c'est vraiment la portion congrue. Vraiment. Parce que le fait d'avoir mis en place une plateforme numérique qui permette les inscriptions, qui nous permette à nous d'avoir... l'année dernière, on avait besoin de 28 000 postes. Il y a eu 145 000 qui ont eu la moyenne. Et ça nous a permis justement, en 2017, ce que nous allons former en juillet, c'est ce que nous avons pris à partir de la plateforme. Donc, selon un classement... Et vous allez avoir maintenant en juillet, du 1er au 15 juillet, près de 28 000 donc futurs enseignants qui vont faire cette formation. Donc on en a très peu aujourd'hui grâce aux mécanismes mis en place dans le processus de recrutement qui s'intègre pour nous dans le cadre de cette nouvelle gouvernance où le principe de transparence et d'équité est au cœur, en tout cas, de cette politique. Alors, on va terminer sur une question. Je ne sais pas si vous allez y répondre, mais je vous la pose quand même, cette question. Alors, on le disait, les examens de cette année se sont mieux passés que l'an dernier. Il reste donc les résultats du BEM et du baccalauréat. Je vais vous demander un pronostic ou peut-être même des objectifs que s'assigne le ministère de l'Éducation nationale, des taux peut-être déjà préétablis à atteindre. Alors, très sincèrement, on n'identifie pas des taux préétablis. Mais ce que je peux dire... Comparé à l'année dernière, oui, bien sûr. Ce que je peux dire, cette année a été une année sereine, grâce, bien évidemment, aux partenaires sociaux qui ont joué le jeu avec nous et avec une amélioration conséquente dans le cadre de la conception des sujets. Ça a été reconnu non seulement par les enseignants, j'ai rencontré hier dans un centre de correction du brevet d'enseignement moyen où un enseignant d'histoire géo m'a confié le fait que cette fois-ci les sujets étaient vraiment scientifiques. Ça signifie que, y compris au niveau des concepteurs de sujets, il fallait les accompagner, nous l'avons fait, du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Donc cette amélioration d'ensemble devrait nous amener effectivement à de meilleures performances pour cette année. À dépasser les 50% par exemple pour le baccalauréat, peut-être? On l'espère. C'est ce qu'on espère aussi. Madame Nouria Benrabrit, vous êtes la ministre de l'Éducation nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission sera rediffusée ce soir à 22 h. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne suite des programmes. Bonsoir. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Tadj el Qur'an, vendredi 23h en direct sur Canal Algérie.